Bonjour, aujourd'hui on lance notre première vidéo sur YouTube, on va parler de nos histoires d'horreur qui nous sont arrivées dans la vraie vie. Moi c'est Maxime, Moi, c'est Anto. voilà, et on va dire une histoire chacun qui nous a plus que traumatisés, donc on en a eu plusieurs dans notre vie chacun. Certains sont paranormales, beaucoup même, et d'autres qui nous ont glacé le sang, peut-être que ça va vous le faire aussi. Qui commence? Vas-y. Ok, donc je vais commencer, donc c'était un soir, j'étais chez moi, posé dans mon lit, j'habitais encore chez mes parents. Et en pleine nuit, je laissais toujours les volets de ma fenêtre ouvertes et il y avait la pleine lune ce soir-là. Et du coup, ça reflétait ce qu'il y avait dans ma chambre. Je voyais à peu près bien. Et quand je me suis réveillé dans la nuit, j'avais des bouffées de chaleur, enfin j'avais super chaud. Et quand j'ai tourné ma tête vers la droite, j'avais une petite armoire avec des DVD et il y a une partie qui cachait des DVD et ça avait la forme d'une silhouette. Alors une silhouette parfaite, je dirais pas gros, pas mince, je veux dire de taille normale et de forme normale, quoi. Une silhouette humaine qui me regardait. Enfin, j'avais l'impression, je voyais pas ses yeux, mais je voyais que c'était tourné vers moi, quoi. Les bras battants. Et du coup, au début, je me suis dit, c'est peut-être une paralysie du sommeil, ou une, je sais plus comment ça s'appelle. Une paralysie de sommeil, ouais. Ouais. Et du coup, quand j'ai regardé la silhouette, j'ai eu le sang glacé, on va dire. Et je suis quelqu'un déjà qui a peur du noir, donc c'est pour ça que j'ai toujours la fenêtre ouverte, ou sinon je mets toujours une petite lampe. Et du coup, là où il y a eu la silhouette, en fait, je me suis dit, qui suis quand même un peu curieux, je me suis dit, je vais me lever, voir ce que c'est. Et quand je me suis levé, la silhouette s'est déplacée vers la porte. Et en fait, ma porte, c'est un drap. Parce que ma porte était cassée par rapport à quelque chose d'autre. La porte était cassée, c'était un drap. Et quand j'ai voulu me lever, en relevant ma couette pour aller voir la silhouette, parce que j'avais peur et surtout je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un, un membre de ma famille, tu sais, qui est somnambule et qui me regarde, ça peut arriver, des fois. Ça peut. Ouais. Voilà. Du coup, quand j'ai levé la couette pour me lever, la silhouette a tracé par, par la porte, quoi, le drap. Et quand elle a passé le drap, j'ai vu bien le drap qui s'est soulevé. Et quand j'ai allumé la lumière, j'ai entendu des bruits de pas dans l'escalier qui descendaient. Et quand je suis descendu, j'ai vérifié toute la maison et il n'y avait rien. Et quand j'ai raconté ça à mes parents, ils m'ont jamais cru. Voilà, pour moi c'est la fin. À toi. Moi, je vais vous raconter la pire. Pour moi, je dirais que c'est. Ça s'est passé un soir. J'ai un soir en pleine nuit. On devait faire nuit blanche, film. On devait regarder que des films, tout ça. Et avec sa belle cousine. Et ce qui fait que on regarde et tout tranquille. Les heures passent. Entre chaque film, on va fumer pour histoire de d'entamer le deuxième et ainsi de suite. Et j'ai toujours plus ou moins cru, ou du moins plutôt, j'ai toujours plus ou moins eu le sentiment que ça existait, les esprits, mais sans en avoir la confirmation, j'avais quand même un doute. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? Et j'ai dit, soit j'aurai la confirmation vraiment un jour, soit je vivrai comme ça, sans confirmation, vas-y, c'est pas grave. Et ce soir-là, au bout d'un moment, elle s'endort, donc je fais, ouais, vas-y, nuit blanche, je la fais, la nuit blanche, hein, surtout. Puis elle commence à parler dans son sommeil, puis bon, moi je me dis, c'est bon, elle parle dans son sommeil, je parle dans mon sommeil, ça arrive à tout le monde, pourquoi, pourquoi me tracasser sur ça? Puis elle se tourne, puis elle me pose la question, ouais, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas regardé au début, donc je me suis dit, genre, elle vient de se réveiller. Elle sait, genre, des fois, quand on vient de se réveiller, on sait plus où on est. On voit une personne en plus, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la personne là? Donc je me suis dit, vous êtes venu me chercher, genre, t'en rappelles pas? Et là, d'un coup, ça a été.
Ouais, d'habitude, tu fumes à la fenêtre, tu chantes, là, elle est toute seule dans sa roue. J'ai eu un moment d'arrêt d'un coup j'ai fait, mais il n'y a personne qui est au courant de ça. Genre, personne n'est là quand je le fais. Genre, que je suis à la fenêtre en train de chanter, que mon hamster qui était avec moi dans ma cuisine, et là, elle était toute seule parce que je l'avais laissée pour une soirée. Je fais, mais il n'y a personne qui est au courant. Genre, c'est quoi le délire? Puis là, elle commence à me parler d'autre chose, et un événement en particulier de mon passé que j'ai jamais raconté à qui que ce soit, personne n'est au courant, à part la personne que j'ai perdue, qui était vraiment au courant de ça. Sinon, j'en ai tellement pas eu honte, mais j'ai. Ouais, j'ai mal, genre, ça me reste en travers de la gorge parce que cet événement-là, ça. Comment le dire, je dirais que j'ai fait une boulette et je m'en veux terriblement sur ça. Et quand, quand on me raconte cet événement-là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas elle qui parlait, mais l'esprit de la personne que j'avais perdue qui me parlait. Et je lui ai posé des questions, et juste après ça, bah, elle m'a écrit une lettre. Et ouais, j'en ai pleuré, j'étais déboussolé tellement je pensais jamais que ça aurait pu arriver, et que ouais, ça perturbe de voir ça, genre d'avoir vraiment vécu ce moment. T'as faim? Ouais. Ok, donc voilà. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, voilà, qu'on raconte un peu nos histoires, et on en a encore pas mal d'autres qui nous ont suivis. Parce qu'on, moi j'ai 26 ans, mon meilleur ami ici en a 24, 23 pardon. J'étais gouré, j'étais vieilli. Ouais. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos, ou même si des fois, vu qu'on est quand même des gars qui aiment bouger, si vous voulez qu'on fasse des urbex dans plusieurs endroits, vous pouvez nous le dire selon nos moyens. Dans des maisons abandonnées, dans des hôtels, dans des maisons de retraite abandonnées, enfin bon bref, vous nous le dites. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et merci d'avoir regardé encore cette vidéo, et on en sortira peut-être une par semaine, des histoires. Donc ça sera sûrement peut-être le dimanche ou le lundi, un jour de la semaine. Voilà. Ciao. Ciao.